Bibliaudible, l'histoire commence. Par un matin d'avril, froid et humide, serrant de sa main gauche la poignée d'une valise en faux cuir élimé, de sa main droite la rampe d'une passerelle branlante, Glass monta à bord d'un géant des mers amarré dans le port de Boston et qui s'apprêtait à lever l'ancre pour l'Europe. Des gens allaient et venaient sur l'embarcadère, les flots se déchaînaient contre les murs du quai. Une odeur âcre flottait dans l'air, un mélange de goudron brûlé et de poisson pourri qui vous donnait la nausée. Glass leva la tête et plissa les yeux pour contempler les bancs de nuages pensus qui s'amoncelaient au-dessus de la côte du Massachusetts. La bruine pénétrait son manteau léger qui flottait autour de ses jambes d'une maigreur prodigieuse. Elle avait 17 ans et en était à son 9e mois de grossesse. Les gens se mirent à pousser des cris d'adieu, agitèrent leurs mouchoirs blancs au vent, on mit les moteurs en marche. Au milieu de la foule mouvante qui s'était massée le long du quai pour souhaiter un bon voyage aux parents et aux amis, il y avait un enfant. En riant, il tendit la main vers le ciel gris. Tout là-haut, poussé par un vent salé, des mouettes dansaient dans l'air comme les confettis des parades du 4 juillet. Ce geste innocent toucha Glass et suffit presque à ébranler sa résolution de quitter l'Amérique. Mais soudain, le paquebot sembla pressé. Au son lugubre de la sirène, il leva l'ancre et laissa le port derrière lui. Sa proue s'enfonçait profondément dans l'eau. Glass tourna le dos à la terre ferme. Elle ne regardait jamais en arrière. Les jours suivants, les autres passagers purent apercevoir la fille à la proue du navire qui roulait et tanguait. Elle appuyait sur son ventre gonflé comme un ballon de baudruche contre le bastingage, ne quittant pas la mer des yeux. Glass soutenait fièrement les regards curieux et les murmures des gens. Personne n'osa lui adresser la parole. Une semaine après avoir laissé l'Amérique derrière elle pour toujours, Glass sentit sur sa langue le goût salé du varech. À midi, le 8e jour, elle foula le sol du vieux continent. Et à peine 8 heures plus tard, Glass eut le sentiment que le sol se dérobait sous ses pieds. Pendant la traversée, elle avait télégraphié plusieurs fois à Stella pour lui dire qu'elle était en route pour Visible, où elle comptait rester pour un temps indéterminé. Sa sœur aînée, qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance, mais dont la dernière lettre remontait à quelques semaines au plus, n'avait pas répondu. Cela ne changeait rien. Glass n'avait pas parcouru des milliers et mille marins pour s'en revenir bredouille et enceinte jusqu'aux yeux. Il lui fallut le restant de la journée et la moitié de la nuit pour parcourir le reste du trajet vers le sud, dans des trains qui devenaient de plus en plus courts, inconfortables et lents. Dans le paysage qui défilait sous ses yeux, rien ne lui rappelait l'Amérique. Là-bas, le ciel était large, l'horizon infini, ou barré par des chaînes de montagnes enneigées quasiment infranchissables et les rivières s'étiraient lentement sans vouloir s'arrêter. Ici, en revanche, la terre semblait se ratatiner au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la côte. Aussi loin qu'on pouvait voir, des forêts saupoudrées de neige aux collines et montagnes pétrifiées par le gel, et jusqu'aux villes et villages qui se nichaient dans leurs creux, tout avait des dimensions réduites d'un décor miniature, et même les rivières les plus larges semblaient ralenties dans leur course. Après cette dernière correspondance, Glass se retrouva seule dans son compartiment surchauffé. Les mains croisées sur son ventre, elle contemplait d'un œil fatigué la nuit noire à travers la vitre et se demandait si elle avait bien fait. Elle finit par sombrer dans un sommeil agité. Elle vit en rêve un petit oiseau brun, de rien du tout, poursuivi par un puissant aigle aux ailes d'or. Très loin, au-dessus de l'océan, le rapace et sa proie faisaient des zigzags rapides dans le ciel noir déchiré par la tempête, jusqu'à ce que le petit oiseau cède à la fatigue, rabatte ses ailes contre son corps et se laisse tomber. Il vint heurter la surface de la mer comme une pierre, et il sombra au milieu du gris bleu des vagues démontées. Glass se réveilla en sursaut au moment où le train s'immobilisa par à-coups. Aussitôt son bas-ventre se crispa et, pour la première fois,
Elle eut sérieusement peur que les contractions commencent. Elle jeta un coup d'œil nerveux par la vitre et aperçut dans un cône de lumière jaunâtre une petite gare et un petit panneau rongé par la rouille, où le nom du lieu était à peine lisible. Elle venait d'arriver à destination. Le milieu du monde d'Andreas Stenhoffel, disponible dès maintenant en prêt à la médiathèque de Forbach.